réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémiques. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Il paraît que Johnny Pacheco est expulsé de la Finlande et se retrouve en Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis il paraît? Parce que personne n'a aucune bonne information. La seule information que nous avons, c'était justement après cette vidéo ici que cette nouvelle est arrivée. Donc la nouvelle est arrivée aujourd'hui seulement. Alors, c'est quoi la cause de son expulsion? On nous dira que c'est à cause de cette vidéo qu'il a eu à faire ce 27 premier mois 2026. Alors, le général en a parlé dessus. C'est vrai que le général est beaucoup plus informé, des fois plus que nous, et deux autres personnes en ont aussi parlé. Alors, nous allons avoir la version complète de ce qu'elle a dit parce que c'est adressé au peuple ivoirien. Je crois que ça date de 6 jours passés. Et ensuite, nous allons écouter des raisons pourquoi il se retrouve en Côte d'Ivoire après s'être expulsé. Donc, pourquoi d'abord il a été expulsé en Finlande et pourquoi il se retrouve en Côte d'Ivoire et est-ce que cette information-là, elle est vraie? Parce que dans les commentaires, les gens disent que je l'ai vu à Ouaga 2000. Est-ce que c'est vrai? Point d'interrogation. Johnny Pacheco, si vous êtes libre, faites un live pour faire signe à toutes les personnes qui vous aiment. À un moment donné, quand vous faites des lives, vous attaquez tout le monde. Quand les malheurs arrivent, on ne sait pas qui a fait quoi. Parce qu'il y a tellement de gens dans votre agenda qu'on ne sait pas qui a attaqué les premiers. Mais je vais vous laisser la vidéo, vous allez suivre. Je commence par la vidéo du général. Non, je commence par la vidéo, par sa propre vidéo lui-même. Ensuite, je vais reclasser d'autres qui parlent de cette affaire. Suivez. À la diaspora africaine, bien entendu, ça dépend de vos positions géographiques respectives. Voilà pourquoi j'ai dit ici bonjour et bonsoir. Sinon, je sais pertinemment qu'il est aujourd'hui, il fait jour en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, chers amis, chers frères et sœurs et chers camarades, je suis M. Koukounion, Christ Yvon, dit M. Johnny Pacheco Antonio, d'accord? Et je fais cette vidéo aussi qui sera de très courte durée d'ailleurs pour m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. Alors, chers amis, comme vous le voyez, je vous ai dit que je suis dans une position que je connais. Voilà. Et vous savez pourquoi? Je sais pourquoi, mais je ne rentrerai pas dans beaucoup de détails. Voilà. Mais je suis ici pour vous dire que d'abord, permettez-moi, comme c'est la nouvelle année, de parler de cette question de vœux. Je ne ferai pas comme d'autres qui, hypocritement, viennent pour réciter leurs leçons en vous souhaitant longévité, argent, etc. Tout ce que je souhaite pour vous, dans vos vies, dans vos différentes vies, c'est que l'accomplissement, d'accord, de la prophétie de l'Éternel dans vos vies soit une effectivité. D'accord? Tout ce que le Seigneur a décidé pour vous en cette année 2026-là, ou depuis votre naissance, s'accomplisse, d'accord, en cette année 2026. Malheureusement, beaucoup sont rentrés dans cette nouvelle année avec des cœurs impurs et ont emporté avec eux toutes les bêtises de 2025. Vous comprenez? Donc, les cœurs n'ont pas changé. Et à peine cette nouvelle année commencée, nous avons perdu beaucoup de camarades. Et j'aimerais ici, par ricochet, présenter toutes mes condoléances à notre sœur Flavor, qui est en Angleterre, qui a perdu son mari des suites d'une crise cardiaque. Alors, vous comprenez, souhaiter longévité, prospérité, bon, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais tout ce que je peux vous dire, c'est de marcher dans le courant de l'Éternel. D'accord? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, soyez attachés à l'Éternel et soyez des hommes purs. Ok? Voilà. Maintenant, ne soyez pas désespérés. Ça, c'est le plan politique. Ne soyez pas désespérés. Ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, ceux-là, vous voyez quand on tue le poulet, vous voyez comme il est en train de s'agiter là. C'est sûr à quoi vous êtes en train d'assister actuellement. Ils ne sont rien. Vous comprenez?
Ils ne sont absolument rien. Et ne soyez pas craintifs de ce pouvoir totalitaire, ce pouvoir morbide. Parce que le sort qu'on réserve à ceux-là, vous ne savez pas. Vous ne savez même pas le sort que nous d'abord nous les réservons avant de parler du sort de l'Éternel. Vous comprenez? Donc c'est pour dire, nous tous, nous savons qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Quand les gens viennent, parce que je vois dans les commentaires des gens qui viennent pour dire, non, tu as promis que si Draman, ce rebelle, ce dictateur sanguinaire, si ce monsieur-là devenait président, tu n'allais plus faire des vidéos. Donc leur souhait, c'est qu'il disparaisse. Mais on ne va pas vous laisser la Côte d'Ivoire parce que vous êtes une bande d'étrangers. Vous êtes accaparés nos terres. Vous n'êtes pas ivoirien. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Téné Brahima n'est pas ivoirien. Votre guéguerre, on s'en fout éperdument. On s'en moque royalement. Mais on se battra pour vous arracher nos terres. C'est ça le plus important. Donc, vos souhaits, c'est qu'ils disparaissent. Mais j'aimerais vous dire une chose. J'aurais tenu parole si et seulement si il y avait eu des élections en Côte d'Ivoire où tous ceux qui étaient désireux de candidater avaient candidaté. Vous comprenez? Mais quand on écarte des candidats et quand on trie des candidats sur mesure, taillés sur mesure, et on appelle ça élection, ça c'est pas des élections, c'est des simulacres d'élections. Donc on n'a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et tous ceux qui ont accompagné cette forfaiture, que ce soit dans les législatives ou ce que vous voulez, vous allez payer. C'est-à-dire que vous allez connaître le châtiment divin. C'est ça la réalité. Mais j'aimerais dire aux Ivoiriens de ne pas désespérer de la Côte d'Ivoire. Ne désespérez pas de cette Côte d'Ivoire. Voilà. Nous, on est là. Et vous avez vu que pour pouvoir même passer en force, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont usé de stratagèmes en clôturant tous mes comptes. En allant même jusqu'en Finlande pour aller saisir les autorités pour me taguer de tous les mots d'Israël. Même vous le savez. Ils ont donné tous les moyens. Là où on leur demande de soigner les Ivoiriens. Là où on leur demande d'améliorer, c'est-à-dire la vie sociale en Côte d'Ivoire, on préfère donner des millions à Google. On préfère donner des millions à des gouvernants pour faire pression sur nous parce qu'on parle. Parce qu'on exprime notre opinion. Vous comprenez? Donc, ils ont donné tous ces moyens-là. Donc, ceux-là, ils ne peuvent pas se jouer les guerriers ou les garçons. Ils ne sont pas garçons. Ils nous ont montré qu'ils sont faibles. C'est ça la réalité. Donc, j'ai dit au peuple de Côte d'Ivoire, soyez sereins. Voilà. Peut-être que cette fois-ci-là, c'est pas... D'abord, on va tourner un film, attrape-moi si tu peux. Voilà. Parce que ma position, désormais, tu ne la connaîtras plus jamais. Toi, Draman Ouattara. Mais ce qui est vous montrer, vous n'allez pas croire. Ce qui est vous montrer, vous n'allez pas croire. Mais il faut dormir les deux yeux ouverts permanemment. C'est-à-dire, à compter de l'instant où il fait la vidéo, il faut dormir les deux yeux ouverts. Parce que toi, tu es un cadavre ambulant. À Palois, les entourés, c'est un cadavre ambulant. Vous allez tous mourir. Ce que tu dis là, ça s'est passé comme je l'ai dit. Voilà. C'est vous qui pensez que vous êtes fort. Alors qu'en réalité, vous n'êtes rien. Vous courez dans le carton. Vous courez dans le carton. Vous papillonnez, vous tourbillonnez sur vous-même. Mais on va vous montrer quelque chose. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire, c'est la terre de nos pères. C'est la terre de nos ancêtres. Jamais on laissera la Côte d'Ivoire dans les mains des étrangers. Parce que si nous on s'était actuellement, en 2030, ça sera pareil. Ça sera pareil parce qu'on n'a pas d'armée en Côte d'Ivoire. On a une tribu qui gère l'armée en Côte d'Ivoire. Et les recrutements sont faits sur base ethnique. On a un rebelle qui gère la gendarmerie. Apollo n'est pas un homme crédible. Quelqu'un qui devait aller à la retraite en 2015, il est maintenu jusqu'en 2026. Ça veut dire c'est parce qu'il a versé le sang pour Ouattara. Vous comprenez? Donc je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. J'aimerais simplement dire aux Ivoiriens, soyez sereins et imperturbables. Nous sommes sereins et imperturbables. Que Dieu vous bénisse. Et bientôt, comme je l'ai dit et je l'ai annoncé, vous nous verrez dans votre pays en Côte d'Ivoire, la terre de nos parents, vous nous verrez là-bas. Sur ce, on se dit à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Les gars, moi-même, je n'arrive pas à croire. Hein. Je suis dépassé. On est assis là tranquillement, en train de manger la bonne vie de Louga. On apprend que Johnny Pacheco a été rapatrié. Voici un salopard. Tu étais assis en Finlande, en train de mener ta vie tranquille avec ta femme et tes enfants. Comme un chienton prématuré,
Un petit maudit. Tu te lèves, tu commences à insulter la maman du président Alassane Ouattara. À insulter sa femme. Voilà toi maintenant. Ils t'ont Guantanamo. Tu as un état comme la Finlande. Aujourd'hui, compte TikTok, tu n'en as plus. Facebook, tu n'en as plus. YouTube, tu n'en as plus. Tu es devenu un paria. Un gars que bientôt on va apprendre que son corps a été abattu et jeté comme un chien dans un caniveau. Selon certaines sources, hein, donc, côté rapatriement, c'est officiel, Johnny Pacheco a été rapatrié de la Finlande. Et vous savez que mes informateurs m'ont informé. Dans le temps, quand ce petit maudit faisait quoi qu'il était venu en Côte d'Ivoire et qu'il était vers Boaké, il était au niveau du Burkina. Vous savez, quand vous avez à la tête de votre pays un président bête, qui est lui-même un TikToker, il va prendre ses amis TikTokers, comme Johnny Pacheco. Donc, c'est Ibrahima Maïga. Le plus maudit de tous les Burkinabés qui est allé négocier l'arrivée de Johnny Pacheco. Il lui fallait un passeport et autres en tant que Burkinabé. Johnny Pacheco a passé son temps à insulter le président Alassane Ouattara de le traiter de Burkinabé. Aujourd'hui, c'est Johnny qui se promène avec un passeport burkinabé. Le Burki. Il fait vidéo. Ah, le soleil du Burkina de le patra. Mais, je vous donne l'information. Johnny ne va pas rester au Burkina. Voilà. Le pays qui a été trouvé pour Johnny Pacheco, c'est le Niger. Parce que vous êtes Tiani, lui, tous les rescapés, tels que Kémy Seba et autres, c'est lui qui les héberge. Donc, Maïga, quand il est allé au Niger, il est allé à Johnny Pacheco. Ils ont trouvé une maison, ils vont mettre la climatisation, ça lui se fait jour parce qu'il ne peut pas tenir. Johnny ne tient pas, même le thé a changé. Il a noirci un coup. Quand tu es un enfant maudit, sortant du ventre d'une femme maudite, voici aujourd'hui toi, Johnny Pacheco, sans enfant, sans femme, perdu au Niger. Tu te lèves le matin, c'est les mais. Tu es là quand... Je suis dans quoi? Au départ, je croyais qu'il était aux États-Unis. Hein. Je le souhaite vraiment qu'il soit là-bas. Parce que si Johnny Pacheco est dans l'AES, comme Suleiman Gbagbo, ouais, Suleiman Gbagbo fait trop de vidéos, mais hein, et tous sont assis, comme Tania même assise, comme ça, dit, dans quoi on est? On est venu dans quoi? On a quitté le pays là pour venir s'installer dans quoi? Donc nous, on est là, on attend qu'Alassane Ouattara tombe pour rentrer chez nous. Vieux ne tombe pas. Nous avons Téné Birahima, qui la relève encore pour 10 ans. Monsieur le président Alassane Ouattara, il faut une révision constitutionnelle. Et ça, tous les Ivoiriens, bientôt nous allons mener le combat. De 5 ans, nous souhaitons que le mandat d'un chef d'État passe à 7 ans. Nous ne sommes pas d'accord pour 5 ans. Comme le Bénin, comme au niveau de la Guinée, 7 ans doit être un mandat d'un chef d'État. Parce que la plupart des autres pays développés, là, eux, là, ils n'ont plus besoin d'eau, d'électricité, de routes. Donc, eux, quand quelqu'un me dit comment faire pour ne plus que les immigrés viennent ici, mais nous, on est dans tous les problèmes. Donc, nous n'avons pas les mêmes réalités. Mais Johnny Pacheco, tu vois ça? On appelle ça les côtelettes.
Johnny, on t'a parlé, non? C'est moi un enfant guerrier. Eli Pada t'a blagué. Eli Pada t'a blagué. Tu allais quoi aux prophéties? Même ton Eli Pada, il a tchengué. Tu vas lire le petit. Après ça, je vais manger des délicieuses mangas. Côte d'Ivoire est doux, mon ami. J'ai parlé, Ziggy dit non, Maka. Johnny dit non, AES. Gbagbo connaît, ils ont rapatrié, ils ont fait soleil dans le placard, ils ont amorti ça, shooter ça, soleil du Burkina Faso. Vous savez que tous ces présidents de l'AES là, à n'importe quel moment, ça peut se gâter sur eux. Il dit, les Taniao, les Souleymane Gbagbo, quand ils vont vous prendre comme papa, vous serez le mouton de sacrifice pour la réconciliation avec la Côte d'Ivoire. À bon entendeur. Salut. On a tous vu ici la vidéo de Johnny où il était en train d'accuser Nadi Gbagbo d'avoir une main noire dans ce qui est arrivé à Ibrahim Ziggy. Tout le monde a vu la vidéo ici, tout le monde a vu. Moi-même, les gens m'ont identifié sur la vidéo. J'ai fait comme si je vois pas. J'ai fait comme si je ne sais pas de quoi il s'agit. Parce que je n'ai pas assez d'éléments et parce que même peut-être même que le sujet ne m'intéresse pas. Parce qu'après tout, c'est pas moi qui suis en prison, mais c'est mon frère Ibrahim Ziggy qui est en prison. Mais pour ce que moi je sais, c'est que Nadi Gbagbo a pris un avocat, elle est venue s'asseoir devant la caméra, c'est pas quelqu'un qui l'a envoyé. Elle est venue dire ici que elle a pris un avocat pour pouvoir s'occuper du cas de Ziggy. Vous savez où l'avocat est? Vous avez le numéro de l'avocat? Moi, j'ai le numéro de l'avocat. Moi, j'ai discuté avec lui au téléphone. Vous avez discuté avec lui? Vous êtes proche de Ziggy? Vous n'êtes pas proche de Ziggy. Vous ne discutez pas avec la femme de Ziggy ou bien ses amis ou bien la soeur de Ziggy. Vous ne discutez pas avec le frère de Ziggy. Donc, on est en train de parler là. C'est pour ça que je vous dis toujours que quand moi, je décide de parler de quelque chose, c'est parce que j'ai pris le temps de faire le tour. Je ne vais pas parler parce qu'il faut parler. Mais vous, en fait, la seule chose qui vous dérange dans ce qui est dit, c'est le nom de Nadi Gbagbo. Oui, pourquoi Nadi Gbagbo? Est-ce que Nadi Gbagbo est juge? Est-ce que le cas de Ziggy est pareil que Jean-François Kouassi? Vous êtes bête. C'est à moi vous allez venir dire ça. Quand Jean-François Kouassi a été arrêté, la vidéo que j'ai faite là-dessus, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas entendu. C'est à moi vous allez venir dire que le cas de Jean-François Kouassi n'est pas pareil que celui de Ziggy. C'est à moi vous allez dire ça. Mais vous êtes bête, hein? Vous êtes bête. Non mais je comprends maintenant. C'est-à-dire que je comprends pourquoi il y a des gens qui disent que si tu te bats pour les Ivoiriens, c'est que toi-même tu n'as rien compris. Faut te battre pour ta propre vie. Faut te battre pour ta poche. Faut te battre pour ton ventre. C'est mieux. Aujourd'hui, Nadi Gbagbo ne paye plus. Quand ça vous arrange, elle me paye. Quand ça vous arrange pas, c'est comme si. Non, tu as un problème personnel avec elle. Je la connais d'où? Je l'ai jamais vue de mes deux yeux. Je cherche même pas à la voir ni à la connaître. Je cherche rien à côté d'elle. Absolument rien. Ça m'intéresse pas. La personne qui nous intéresse ici, c'est le président Gbagbo, c'est tout. Sinon, tous ceux qui sont à côté là, c'est oh là là. C'est le président Gbagbo là. C'est lui qui m'intéresse. C'est lui que je connais. Sinon, tout le reste, ça c'est oh là là. Moi, je suis un électron libre. Je cherche pas à prendre le nom de quelqu'un pour mettre derrière moi. Moi qui ai commencé à parler sur Internet, c'était pas avec le nom de quelqu'un. C'était pas avec le nom de quelqu'un. Mes premières vidéos sont encore là, sur Internet. Mon premier compte TikTok est encore là. Je suis pas venu sur Internet avec le nom de quelqu'un. Maintenant, pour revenir au cas de Ziggy. Depuis qu'on a pris l'avocat pour Ziggy là, est-ce que vous savez ce qui se passe derrière? Est-ce que vous savez ce que l'avocat fait? L'avocat ne fait absolument rien. Il n'est même pas en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle. Quand vous ne connaissez rien là, fermez vos gueules. Mais affaire là, ça vous fait mal ou ça vous fait mal. Demain, il vient parler de ça. Après, demain, il vient parler de ça. Tous les jours qu'il faut citer Nadi Gbagbo, il l'a cité bien. Et puis, si vous êtes fâché, c'est que vous allez faire la fête d'y avoir quelque chose. Faites y avoir quelque chose. La première fois qu'il a parlé d'elle, vous dites que c'est les gens de Charles Goudé qui m'ont payé. Ah bon? Mais quand on commence à charger les gens de Charles Goudé ici, c'est Nadi Gbagbo qui te paye. Maintenant, quand on commence à les charger, c'est le restaurant qui te paye. Mais au final, moi, j'ai le compte le plus gros au final. Et que vous ne vous rendez pas compte que vous n'êtes pas en train de réfléchir et que vous êtes bête. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Moi, ce qui me fait mal, c'est que Ziggy est en prison. C'est ça qui me fait mal. S'il était en liberté là, allez là, on fait comme si on voit pas ce qui se passe. En tout cas pour ma part. On fait comme si on voit pas ce qui se passe. Et actuellement, il fait comme si il voit pas ce qui se passe. Parce que c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est le vôtre. C'est vous qui vivez là-bas, ce n'est pas moi. C'est le vôtre, c'est pas le nôtre. Nous, on a cru qu'on pouvait
apporter quelque chose. On a cru que non, que vous étiez assez conscient pour comprendre ce dans quoi vous êtes. Mais vous montrez que non, que c'est le contraire. Et on est en train de parler de l'un des vôtres qui se retrouve en prison. Vous me parlez de Jean-François Kouassi. Vous me parlez de Nadi Gbagbo. Et les 2000 personnes qui ont été jugées en 30 minutes là. Vous n'avez pas parlé d'eux, hein? Non, ça ne vous intéressait pas. C'est JFK seulement qui vous intéressait. Mais et les 2000 personnes qui ont été jugées en 30 minutes à eux, on n'en parle pas. Pourquoi on juge 2000 personnes en 30 minutes, mais on n'est pas capable de dire ce qu'on reproche à Ziggy? Et quand tu appelles l'avocat, il te dit non, l'affaire en instruction, on est en train de discuter avec le procureur. Toi, tu discutes avec le procureur étant dans l'avion, étant dans un autre pays. Et on sait ça, faut pas en parler. Ben non, il y a non des fétiches derrière. Moi, parler payant, demain encore là. Il m'assoit dessus. Et puis, c'est que vous allez faire hier voir. Maudit. Chers amis du langage vérité, voyez-vous, la Côte d'Ivoire, sous le président Alassane Ouattara, est plus que jamais un pays debout, un pays stable et un pays influent. On va écouter le jeune homme Pacheco Johnny Pacheco. Il a fait une sortie il y a environ 3 jours, mais sortie qui est passée inaperçue parce que les Ivoiriens étaient préoccupés à autre chose. Mais je veux exhumer cette sortie pour qu'ensemble nous puissions ressortir les leçons à retenir de cette sortie. On regarde Johnny et puis on revient. Pour pouvoir même passer en force, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont usé de stratagèmes en clôturant tous mes comptes, en allant même jusqu'en Finlande pour aller saisir les autorités pour m'étaler de tous les mots d'Israël. Vous le savez, ils sont donnés tous les moyens. Là où on leur demande de soigner les Ivoiriens, là où on leur demande d'améliorer, c'est-à-dire la vie sociale en Côte d'Ivoire, on préfère donner des millions à Google, on préfère donner des millions à des gouvernants pour faire pression sur nous parce qu'on parle, parce qu'on exprime notre opinion. Vous comprenez? Donc ils sont donnés tous ces moyens-là. Donc ceux-là, ils ne peuvent pas se jouer les guerriers ou les garçons. Ils ne sont pas garçons. Ils nous ont montré qu'ils sont faibles. Voyez-vous, ces mots sont clairs. Déjà, il dit que pour faire un passage en force, le pouvoir a été jusqu'en Finlande. Non, il ne représente rien parce que depuis, c'est cassement des papos, selon lui là. Ça n'a jamais ajouté un seul iota au fonctionnement de la Côte d'Ivoire, ni retranché un seul iota. Ça, c'est déjà la vraie réalité. Donc, il ne faudrait pas qu'il se donne cette importance qu'il n'a pas en Côte d'Ivoire. Mais, c'est un troubleur de l'ordre public. Un amuseur public, mais qui en réalité trouble l'ordre public, justement. Et comme ce sont des actions répétitives, l'État de Côte d'Ivoire a fait encore une fois de plus une démonstration de force. Il se disait intouchable en Finlande. Mais à vue d'œil, cette vidéo que nous avons vue est une vidéo où il était dans une chaleur torride, sous un soleil caniculaire. Vous comprenez de quoi il s'agit? Il ne peut donc pas être en Finlande et transpirer comme ça. Parce qu'en ce moment précis de l'année, c'est l'hiver là-bas. En Europe, c'est l'hiver. Comment ça se fait qu'il est, n'est-ce pas, en pleine chaleur, en train d'essayer de s'éponger le front? Ah, donc l'État ivoirien est si fort. Lui qui disait que le président Alassane Ouattara ne valait rien, lui qui disait que les institutions ne représentaient rien contre lui, Johnny Pacheco là-bas en Finlande. Ah, donc finalement, il a été expulsé de la Finlande. Ah ouais, ça allait nous échapper, mais non, ça ne peut pas nous échapper justement. C'est un message clair. Et même il parle de Google. L'État a donné plusieurs millions à Google. Mais donc l'État ivoirien est vraiment influent. Vous voyez que c'est très différent des discours qu'il tenait hier. Voici la vraie réalité. Ils vous disent des choses, mais ils ont commencé à comprendre que le président Alassane Ouattara, c'est pas un plaisantin. Il avait annoncé un jour que tous ces amuseurs publics des réseaux sociaux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, un à un, seront cueillis. Pensez que les jeunes qui sont en train de se repentir ça et là pour dire non, eux ils ne sont plus dans PPAC. Vous pensez que c'est pour rien? C'est parce qu'ils ont pris conscience. Ils ont compris que celui qui les faisait réveiller est le gars Johnny Pacheco. Il est dans le corps d'aujourd'hui par l'action de l'État de Côte d'Ivoire qui ne joue pas avec sa sécurité intérieure. Ce n'est pas des enfants. Ils ont compris aujourd'hui. Malgré ça,
Il veut se donner, n'est-ce pas, une impression d'enfant guerrier et de courageux. Il continue à menacer encore le pouvoir. Langage vérité.